Écoutez, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais un événement important. Il y avait l'anniversaire de Matisse. Bon, L'anniversaire de Matisse, c'est mon neveu. Vous savez, un anniversaire, quand on a 14 ans, ça ne se rate pas. Non. C'est la déclaration du pape. Je pense que les Italiens de Lampedusa, en particulier, ont dû prendre cette déclaration comme une véritable provocation. Mais s'il ne s'agissait que de Lampedusa. La vérité, c'est que nous accueillons, bon gré mal gré, depuis une trentaine d'années, des flots continus d'étrangers, légaux ou illégaux, 2 millions en 5 ans pour la France, pour la seule France, dont 500 000 seulement l'année dernière. Je ne compte évidemment pas les clandestins qui, je dirais par définition, sont difficilement quantifiables. Mais la réalité, c'est que la France ne cesse d'accueillir, Marseille en particulier, depuis des années. Avec les résultats que l'on connaît, 54% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers, 50% du trafic de stupes à Marseille est le fait de clandestins. Donc vous avez les déclarations du pape dans ce domaine et culpabilisantes sont évidemment choquantes parce que, avec tout le respect que je dois au Saint-Père, les seuls étrangers qu'il voit, lui, au Vatican, ce sont les gardes suisses. Bon, nous on n'a pas les mêmes. Voilà, et il nous coûte un pognon de dingue. Il y a des conséquences négatives dans tous les domaines. Donc, je crois que le pape n'est pas en phase avec la réalité du quotidien des Français et des Marseillais en particulier. Oui. Nous avons 10 millions de pauvres dans notre pays. Alors, on va en parler justement. C'est un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, moi, je serais plutôt enclin à m'occuper des miens d'abord, avant d'accueillir toute la misère du monde. Alors, Monsieur Arenas n'a pas ses fiches à jour. Lui qui était un ancien membre du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui la France Insoumise, entendre un gauchiste nous faire la leçon et se servir du pape et se servir de la religion catholique en particulier pour faire la promotion et justifier le caractère immigrationniste, ultra-immigrationniste de sa politique, c'est quand même assez piquant. On l'a entendu immédiatement rappeler ses origines sud-américaines, chiliennes en particulier. C'est vrai que M. Arenas est davantage député chilien que député parisien. Voilà. Ça, c'est une attaque, personnelle un peu. Et puisqu'il nous rappelle que le message du pape est universel, eh bien, moi, j'aurais aimé entendre le pape inviter les pays sud-américains, le Chili, l'Argentine, eh bien, prendre leur part de cette immigration que je considère moi comme étant une invasion. J'aurais aimé entendre le pape demander, dans une démarche de dialogue interreligieux, aux pays richissimes du Golfe de prendre leur part. Or, c'est toujours à l'Europe qui accueille, encore une fois, depuis des dizaines d'années, des dizaines de millions d'étrangers, légaux ou illégaux. C'est toujours en Europe à qui on fait la leçon, et je trouve ça tout à fait injuste, pour ne pas dire insupportable. Une dernière chose, si vous me le permettez, parce que M. Arenas nous fait la leçon sur les évangiles. Moi les évangiles, je les ai lus, et je sais aussi ce que je n'y ai pas lu. Aimer notre prochain, d'accord, mais il n'est pas écrit du tout que nous devons l'aimer chez nous. Moi, je suis tout à fait prêt à aimer la terre entière, mais je ne me sens pas l'obligation d'aimer tout le monde chez moi. D'autant que chez moi, je l'ai dit, il y a 10 millions de pauvres, 200 000 Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc commençons par aider les nôtres avant d'avoir cette idéologie qui nous conduit au désastre.